Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui nous sommes de retour dans les locaux de la société S2A, Société Aéro-Acoustique Automobile, où nous vous avions fait découvrir il y a un peu plus d'un an les secrets aérodynamiques de l'actuel Peugeot 308. Mais cette fois c'est une berline plus longue, un peu plus haute, plus élancée qui nous attend, la nouvelle Peugeot 408. Et vous allez voir que ça change pas mal de choses en matière d'aérodynamique. Je cède la parole à monsieur Nicolas Lebreau, directeur aéro de ce projet P54, pour nous expliquer tout ça. Bonjour à tous, Nicolas Lebreau, ingénieur aérodynamicien sur ce projet, la Peugeot 408. Je vais vous expliquer très rapidement les points importants qui ont été faits pour la performance aérodynamique de ce véhicule. Donc c'est un fastback dynamique, donc là, le profil est très important et tout l'objectif de ce projet a été de travailler sur le contournement de l'air où on essaye d'avoir quelque chose le plus rond possible à l'avant et le plus tendu possible plus on va vers l'arrière, quelque chose qui se resserre complètement pour essayer d'avoir le sillage vraiment le plus petit possible à l'arrière. Donc toutes les zones de décollement, que ce soit le côté de la voiture, l'arête de coffre ou toute la zone derrière la roue arrière, est une zone très importante qu'on a beaucoup travaillé en aérodynamique et qui participe à la performance de ce véhicule. En plus de la partie supérieure, on travaille aussi beaucoup sur la partie inférieure de la voiture où tout le soubassement est traité aérodynamiquement et ce diffuseur permet au sillage de remonter derrière et d'avoir vraiment la hauteur de sillage la plus faible possible. C'est ce qui donne son allure dynamique à la voiture. Sur l'avant de la voiture, on va surtout chercher à travailler ce qu'on appelle le contournement de la zone avant, toute la crosse, la partie, le quart avant droit, pour justement générer le moins de perturbations et le moins de turbulences possible pour avoir un écoulement qui soit collé au maximum à la voiture sur toute sa longueur. Malgré les progrès accomplis par le numérique, le développement d'un nouveau véhicule comprend toujours de nombreux passages en soufflerie. Celle de S2A dans les Yvelines est un endroit unique en France. Employée aussi bien par Renault que par Stellantis, elle est l'une des rares en Europe à être capable d'accueillir des voitures grandeur réelle. Il est ainsi possible d'obtenir des résultats plus précis qu'avec une maquette à échelle réduite. Doté de 9 pales en carbone, son motoventilateur est un véritable monstre de puissance. Fort de 4 MW, il peut simuler des vents allant jusqu'à 240 km/h. Le véhicule cobaye est placé sur un petit tapis roulant pour reproduire le mouvement des roues. Lors de séances d'essai, il va essuyer 30 à 40 coups de vent durant 3 à 4 minutes chacun. Un travail de longue haleine qui ne connaît pas vraiment de repos puisque la soufflerie S2A fonctionne en 3/8. 70% de ces tests en soufflerie vont servir à optimiser le coefficient aérodynamique, crucial notamment pour réduire les consommations et pour améliorer l'autonomie des modèles électrifiés. Le travail sur la 408 dans sa version définitive a commencé environ un an avant sa présentation. Après le temps de la maquette en mousse est venu celui de la maquette dite semi-creuse, celle que vous avez sous les yeux. Très proche du véhicule de série, elle dispose malgré tout de nombreux éléments interchangeables qui permettent de multiplier les tests. Les jantes, la calandre, les feux ou encore les boucliers peuvent ainsi être facilement modifiés. Aujourd'hui, l'impression 3D permet également de créer de nouvelles pièces assez vite si nécessaire. C'est d'autant plus indispensable que les constructeurs doivent tester tous les équipements, même s'ils ne sont proposés qu'en option, et tous les niveaux de finition. La carrosserie n'est que la face émergée de l'iceberg. Les soubassements ou même la ligne d'échappement ont aussi leur importance. La maquette semi-creuse repose donc sur un véritable châssis de 408, même si elle n'aura jamais l'occasion de prendre la route. Vous savez désormais tout sur l'aérodynamique de cette nouvelle Peugeot 408. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. A très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.